Salut Chaverim, alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, la Torah Ouais, 94 du Likutei Moharan. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité pour la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu la délivrance de notre Dieu. Tous les mondes n'ont été créés qu'en faveur d'Israël. Comme il est écrit, pour ma gloire, j'ai créé, formé et même fait. Autrement dit, les mondes de la création, de la formation et de l'action ont été créés uniquement pour ma gloire, et ma gloire équivaut à Israël. Comme il est écrit, je résiderai en eux. Que nos sages de mémoire bénie interprètent ainsi, il n'est pas écrit en lui, mais en eux. Pour nous enseigner que le Saint béni soit-il fait résider sa présence à l'intérieur de chacun des ressortissants d'Israël. Il en découle que chaque juif est appelé vêtement, et vêtement est appelé gloire, puisque Rabbi Yochanan avait pour habitude d'appeler ses habits ceux qui m'honorent. En résumé, tous les mondes n'ont été créés qu'en faveur d'Israël, afin de lui prodiguer une abondance de biens. Mais lorsqu'ils ne peuvent pas recevoir le bien d'Hachem du fait de leur faute, ils en éprouvent de la peine, comme le montre le verset. Dans toute leur souffrance, ils souffrent. Cependant, du fait de l'éclat de la lumière de la bonté, il est impossible de recevoir ce bien tel qu'il est. C'est pourquoi la sainte contraction est nécessaire. Ceci signifie que lorsqu'il désire prodiguer une abondance de biens, il doit parler que cela soit ainsi. Kani et Ratson. Comme il est écrit, par la parole de l'Éternel, les cieux se sont formés. Et les lettres constituent des contractions. Jusqu'ici la lettre Aleph, jusqu'ici la lettre Taf. Mais du fait de nos nombreuses fautes, la parole est aussi en exil, comme indique le verset, raconter parmi les peuples sa gloire. Autrement dit, la parole se trouve en exil avec Israël. C'est en cela qu'il est écrit, la gloire du Seigneur se révélera, et toutes les chairs ensemble verront que la bouche de l'Éternel a parlé. Autrement dit, lorsqu'Israël sera délivré, la parole, elle aussi, si l'on peut dire, reviendra chez Dieu, béni soit-il. Comme c'est aussi marqué ailleurs, Shuva Elai ki galticha, retourne vers moi car je t'ai délivré. Et ça, un peu, c'est un passou qui est difficile à comprendre parce que Hachem, généralement, il te dit retourne vers moi et ensuite je vais te délivrer. Mais pas l'inverse. Ici, il est marqué l'inverse. Retourne vers moi car je t'ai délivré. Alors, c'est chelou. On est d'accord. Mais en fait, non. C'est que quand tu commences à faire des doutes, Dieu, il met déjà des mots dans ta bouche. Et comme il met déjà des mots dans ta bouche, alors là, c'est avec ces mots que tu peux revenir vers lui, comme c'est marqué ailleurs, Kro itrem devarim veshuvu el Hashem. Mais le simple fait qu'il a déjà mis des mots dans ta bouche, c'est déjà une délivrance. Donc c'est un peu l'explication du verset Shuva elai ki galticha, retourne vers moi avec la parole, car je t'ai délivré déjà en te donnant l'accès à la parole. Voilà. Donc ça c'est très beau. Ok, donc nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné. Tout homme est tenu de dire le monde a été créé pour moi. Vraiment, Chaverim, vivez ces mots. On lit, machinalement, on étudie, mais écoutez, c'est pas des Torot Stam, c'est pas des écrits, des textes, une étude juive, c'est notre vie ce livre. C'est pas une blague, c'est le Likutei Moharan, c'est notre vie. Et ici, tu dis le monde a été créé pour moi, c'est marqué dans Sanhedrin, mais il faut le vivre avec son cœur, ça. Le monde a été créé pour moi, mamash. Il est donc tenu de le rectifier. En quoi consiste donc cette rectification? Voici de quoi il est question. On devra veiller à éveiller les étincelles présentes en toutes choses. Les étincelles étant des lettres, il faut donc élever les lettres. Et les lettres, une fois élevées, deviennent des paroles, et c'est grâce à la parole que l'abondance du bien est déversée sur Israël. Et comment peut-on élever les étincelles vers Dieu, béni soit-il? En suivant ce conseil, lorsque l'on regarde quelque chose, on doit aussitôt croire d'une foi entière que cette chose renferme des lettres et des étincelles. À partir de cette foi se forme la lettre Zayn, de valeur 7, comme il est dit, et toute son action avec foi. Aussi, l'action équivaut aux 6 jours de la semaine, alors que la foi est le 7e degré jour. Par la suite, on associera la foi à la sagesse, comme il est écrit, connais le Dieu de ton Père. Le Dieu de ton Père correspond à la foi, comme dans l'action de leur Père et dans leurs mains, en ce sens que nous croyons en lui, en tant que Dieu de nos pères, et c'est là l'essentiel. Connaît correspond à la sagesse et à l'intellect. La sagesse est représentée par la lettre Yud, comme l'explique Rashi, alors Moshe chantera Yashir. Il n'est pas écrit Char chanta, mais plutôt Yashir chantera. Ce Yud est surajouté pour la pensée. Ainsi, à partir du Yud et du Zayn évoqués plus haut,
se forme la lettre Ain, car cette fois la lettre Yud a pour valeur numérique Ain. En outre, Ain, œil, équivaut à la sagesse, car les sages de la communauté sont appelés les yeux de la communauté. Muni d'un tel œil, lorsque l'on regarde une chose du monde, il est certain que ces étincelles s'élèvent. Comme il est écrit, tu feras une plaque tzitz en or pur. Tzitz au sens de regard, lorsqu'il est pur, comme nous avons dit, dans la foi et dans la sagesse. Dès lors, tu y graveras ou fitarta, un sceau consacré à l'Éternel. Autrement dit, tu ouvriras tiftar, grâce à un tel œil, les étincelles gravées en toutes choses pour les élever jusqu'à consacrer à l'Éternel. Les étincelles sont des lettres à partir desquelles se forment des paroles, par lesquelles une abondance de biens est déversée sur Israël. Donc juste une petite seconde. Donc c'est très beau tout ça, j'essaie juste de comprendre ici des petits trucs. Ouais. Donc en fait c'est un truc de ouf. Quand on a un œil positif, un œil de sagesse, alors on élève toutes les choses, on crée des paroles et ensuite on peut apporter l'abondance. Bon, c'est comme ça que je l'ai compris, mais c'est beaucoup plus profond en tout cas. De plus, lorsqu'on élève les étincelles de cette chose s'annule totalement dans la mesure où ces étincelles constituent la vitalité de cette chose. Telle est donc l'explication du verset, il s'est souvenu de sa bonté, souvenu au sens d'influence. Car lorsqu'il souhaite prodiguer sa bonté sur Israël, il associe alors et de sa fidélité pour la maison d'Israël, qui est la sagesse comme il est écrit, par la sagesse une maison sera bâtie. Dès lors, inévitablement, toutes les extrémités afcées de la terre ont vu. Autrement dit, le caractère terrestre de la chose devient insignifiant, Ephes. En outre, c'est-à-dire toutes les lettres, depuis Aleph jusqu'à Taf, soit les étincelles deviennent délivrance de notre Dieu. En effet, les lettres sont devenues des paroles en vertu desquelles, Dieu béni soit-il, déverse un flux d'abondance sur Israël. C'est ce dont il s'agit dans délivrance de notre Dieu. C'est là son plaisir. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen, que ce soit pour la parnassa de Chaim Yosef David ben Chaya Levana, la refoua shlema de Avram ben Frecham, et Avram ben Zora, Chaya Levana bat Sarah, Esther Shiraba Sultana Malka, un accouchement facile aussi, et Bezrat Hashem pour la Slacha Vatora d'Yitzhak Nachman ben Sashira, Israël Mir Avram ben Sashira, et de tout l'âme Israël, Zivu Gagoun, Parnassa, Bracha, Kol HaTzadikim, Rabbeina, Nachman.